Bon, malgré que je pensais pas qu'ils allaient le faire, je pensais que Rennes allait battre Marseille. Il faut dire ce qui est. Rennes hier a battu Marseille. Pardon, Marseille a battu Rennes sur un score de 3-0, un gros score, un score plutôt mérité, même s'il lui aurait dû avoir carton rouge. On va voir ça ensuite. Marseille a l'air de reprendre un petit peu la main sur son jeu. Cependant, moi je pense que ça va vraiment pas être suffisant dans le Classico de dimanche. Bref, on va voir ça tout de suite, les petits potes. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà, premier sur une news du Paris Saint-Germain. N'hésite pas à t'abonner, Footix Parisien c'est 1, 2, 3, 4 vidéos pour parler du Paris Saint-Germain pour ne rien rater sur le PSG. Bref, passons à la vidéo. Marseille hier qui a gagné 3-0 contre Rennes, si on regarde un peu plus ses stats. Marseille qui a quand même complètement dominé Rennes, bon même si c'est 50-50 au niveau des possessions de balles, on peut voir qu'au niveau des buts attendus, etc., Marseille était bien devant, mais Rennes n'a même pas réussi à se créer une vraie occasion de but. 4 tirs cadrés, mais bon, il y a tirs cadrés, ça vaut pas. Tous les tirs cadrés ne se valent pas. Il y en a un qui crée 1,74 XG contre 0,36. Très clairement, Marseille méritait de gagner ce match, même si il faut le dire, parce qu'il faut le dire, il faut rappeler, excusez-moi, je vous cherche juste ce qui aurait dû être un carton rouge pour exactement sur Nwaneri. Il nous a fait une faute comme ça, carton jaune. Là, on voit peut-être pas bien, mais il a le pied complètement sur la cheville. Normalement, c'est carton rouge direct. Mais bon, je pense que malheureusement, avec l'élimination du Paris Saint-Germain, la coupe, la coupe a plutôt envie de favoriser Marseille dans cette compétition, tout simplement. Parce que il te faut quand même des grandes affiches. Et si la finale, c'est Nantes-Toulouse, là où je sais plus c'était qui contre qui, comme il y a 2-3 ans, honnêtement, ça va pas faire rêver. Si la finale c'est Rennes-Toulouse, il va pas y avoir beaucoup de monde qui regarde la finale. Par contre, si la finale c'est Lyon-Marseille ou quelque chose comme ça, les gens vont plus regarder. Donc, pas carton rouge là-dessus, un scandale, un scandale. Les supporters rennais, même s'il y a 3-0, vous avez le droit de vous plaindre. Mais à part ça, quand même, c'est une bonne prestation de Marseille. Je dirais que c'est leur première bonne prestation depuis beaucoup de matchs. Je dirais même que c'est le premier match qui mérite de gagner parce que pour moi même Marseille-Lens, Marseille ne méritait pas forcément de gagner depuis le match contre Angers, tout simplement, hein. Le match contre Angers, Liverpool 3-0, il n'y avait pas de débat. Rentrez chez vous. Lens, pour moi, Lens méritait de gagner, ou il aurait dû avoir égalité, mais très clairement 3-1. C'est très généreux avec Marseille, avec ce que Marseille a produit en tant que jeu. Bruges 3-0, même pas de débat. Si, contre le Paris FC, en vrai, pendant 80 minutes, il mérite de gagner, mais il s'effondre tellement pendant les 10 dernières minutes qu'ils peuvent pas prétendre à gagner. Et là, pour le coup, par contre, c'est une prestation que Marseille et tout simplement fait une bonne prestation. À voir, attention, que Marseille marque plus de buts que le PSG, là où vraiment la grosse avance du PSG l'année dernière, c'était vraiment au niveau des buts. Marseille, Paris marquait presque 3 buts par match l'année dernière, là on n'est plus qu'à 2,15. Attention, attention. Bref, du coup, voici les scores du match. Grosse prestation de Greenwood, comme très souvent. Il faut croire que quand même Greenwood euh, a quand même quelque chose en plus. Le truc qu'il a en plus, c'est pas seulement qu'il frappe sa femme, c'est aussi qu'il est bon sur le terrain. Malheureusement, après c'est une équipe très offensive. Moi, je vois pas Marseille jouer avec cette équipe offensive, franchement, avec Nwaneri, jouer avec trois ailiers plus un numéro 9 contre Paris. Je sais pas comment tu tiens la route, hein. Après, Nwaneri, il est sorti à la 46e minute, donc pardon, il est sorti à la mi-temps. Euh, Honnêtement, je pense vraiment pas qu'ils vont tenir la route face au Paris Saint-Germain avec ça, et même cette défense, franchement. Parce qu'en plus, même Weah, il joue très offensivement. Là, on va avoir un but, une action de but où il est dedans. Il est très très offensif. Voilà, avec en gros presque ce qu'on pourrait considérer comme étant 5 attaquants. Honnêtement, je pense pas que ça va tenir, et ça ne va pas tenir. Donc voilà, l'action là on voit un petit peu mieux. L'action de Nwaneri. Voilà, terrible. Comment tu mets pas carton rouge là-dessus? Si tu mets pas carton rouge là-dessus, il n'y a jamais carton rouge dans le football. Du coup, voilà, donc ça c'est l'action du but de Timothée Weah. Pour le coup, ça c'est une belle action avec un bel effort. Je pense que Luis Enrique a dû kiffer. Regardez, il est dangereux, Stack, hein. Putain, il est dangereux. Et là, voilà.
Et tu vois, t'as ça à la deuxième minute, bien sûr. Bon, Amine Gouiri qui est fort en plus, alors attention parce qu'Amine Gouiri qui est fort, il célèbre en plus alors que c'est son ancienne équipe. Ouais, c'est son ancienne équipe, si je dis pas de bêtises, ouais, il joue à Rennes. Amine Gouiri qui est fort que contre le Paris Saint-Germain, sinon il est gaze de fou. C'est un joueur je comprends pas là, par exemple, tu vois, le but c'est pas vraiment grâce à lui. Amine Gouiri qui est fort que contre le Paris Saint-Germain. Qui a vu Amine Gouiri être bon à part contre le PSG? Bref, c'est ce qu'on va voir. On espère qu'il sera pas bon non plus. Et ensuite le but de Greenwood. Ah, je suis désolé, je peux vous mettre que cette ah mais si, il y a le but. Je peux vous mettre que cette qualité, sinon on me coupe la partie de la vidéo. Donc voilà, sur une mauvaise relance, malheureusement pour Rennes. Et là, c'est quand même pour le coup une bonne action. Bon, après, voilà, il y a but. C'est pas non plus un but de fou. J'ose espérer que une équipe comme ça marque un but en 3 contre 2. Mais voilà. Greenwood qui a quand même quelque chose. Est-ce que Greenwood, ça va être intéressant. Est-ce que Greenwood va être appelé en équipe d'Angleterre? Je ne crois pas. Parce que très clairement, tu as envie de le mettre. Tu as envie de le mettre. Bon, tu as quand même Bukayo Saka à sa place. Tu as des grands joueurs. Mais bon, là sur le banc, Greenwood, c'est pas mal quoi. Bon, même si en vrai, tu as Cole Palmer qui peut jouer aussi remplaçant. Je pense que Cole Palmer sera pas titulaire en équipe d'Angleterre. Mais Cole Palmer, tu as plus envie de le voir plus en 10. Et Greenwood à droite, ça peut être pas mal en tant que super sub. Mais est-ce que Greenwood, qui est complètement blacklisté en Angleterre, va pouvoir rejouer dans l'équipe d'Angleterre? Moi, je pense pas. Je crois qu'il n'y a que Marseille qui accepte d'avoir quelqu'un qui frappe sa femme dans son équipe. Moi, j'avais jamais vu ça. Hein. Honnêtement, j'avais jamais vu ça. Je sais pas comment on peut se sentir supporter marseillais à être à l'aise dans ses chaussures avec Greenwood dans son équipe. Le mec, il a frappé sa femme l'a dénoncé. Je vais pas vous montrer les images là, elles sont beaucoup trop choquantes. Bref, et eux, ils sont contents parce qu'ils marquent des buts. Bon. Honnêtement, je sais pas, ça choque personne. Grok lui met 9 sur 10. Bon, après, pour le coup, ça se saurait si Grok, tranquille quoi. Ça reste une intelligence artificielle, reste dans tes trucs, reste dans tes mathématiques, commence pas à nous parler de football, surtout pas 9 sur 10. Bref, donc voilà, donc Marseille qui a fait un gros résultat, faut dire ce qui est, c'est un gros résultat, qui est qualifié qu'en quart de finale, hein, il leur reste encore 3 matchs avant de la gagner la Coupe de France. Tirage au sort de la Coupe de France, qui si je dis pas de bêtises, vont sûrement être tirés jeudi ou vendredi. S'il reste encore beaucoup de matchs, c'était un des premiers matchs, il y en a aujourd'hui et demain. Donc voilà, petite vidéo juste pour parler de cette victoire de Marseille. Et est-ce que c'est inquiétant avant le match contre le Paris Saint-Germain? Honnêtement, non, je ne pense pas du tout. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que le Paris Saint-Germain va réussir à battre et facilement Marseille, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ça me fait super plaisir. Merci à chaque fois. En tout cas, chaque like, sachez que ça me fait toujours plaisir. Les abonnés.